Bonjour, je suis devant M. Ousmane Cissé. Vous êtes le directeur des mines et de la géologie. M. Cissé, présentez-vous. Donc c'est Ousmane Cissé, directeur des mines et de la géologie. Donc je suis ingénieur géologue de formation. Donc j'ai eu à faire d'autres formations supplémentaires, le MBA en management, également un master en droit et politique minière. Et actuellement donc je termine une thèse en droit minier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'ai eu un bref séjour donc au PNUD à l'INOPS, donc dans le cadre du projet de négociation des contrats miniers. Mais j'ai fait toute ma carrière au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. Tout d'abord comme ingénieur, chef de service. Et j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir eu à mettre en place pour la première fois ici au Sénégal le centre de documentation et du cadastre minier dans le cadre du projet de PASMI. Donc, et pour en être le premier chef de division. Donc depuis lors, je suis dans le secteur, en train de suivre son évolution et de m'intéresser donc à tous ces développements, aussi bien sur le plan national qu'international. Monsieur Cissé, on peut dire que vous êtes un homme de sérail par rapport à la géologie et aux mines. Parlez-nous un peu de la mission ou des missions même de votre direction. La direction des mines et de la géologie est une direction quand même qui est assez vieille. Et son évolution est confondue à l'histoire géologique du Sénégal minière. C'est une direction je peux même dire qui a été avant même l'appellation du ministère des Mines et de la Géologie. Parce que bien avant, tout juste après les indépendances, dès le départ donc, du service géologique de l'Afrique de l'Ouest, au niveau du ministère de l'économie et des finances, on avait rattaché le service géologique, la direction des mines et de la géologie, après au niveau du ministère du commerce et par la suite au ministère des travaux publics. C'est pourquoi souvent les gens disent que je vais au service des mines pour chercher le permis. Mais en réalité, le service des mines, c'est parce qu'en son temps, la direction des mines était logée au niveau du service des travaux publics, du ministère des travaux publics, et que ce ministère donc avait à la fois et les mines et les transports. Mais l'appellation la plus générale, c'est mines. Jusqu'à présent au Sénégal, les gens disent que je vais au service des mines, mais en réalité, ce n'est pas le service des mines, c'est le service des transports. Le service des mines est devenu la direction des mines et de la géologie. Donc cette direction des mines et de la géologie a connu plusieurs évolutions, jusqu'à récemment, avec son... Donc, en fonction donc, des orientations politiques de l'État, la direction des mines et de la géologie a connu une évolution en 3 directions. C'est-à-dire que la direction des mines et de la géologie en tant que telle, mais une direction de la prospection et de la promotion minière, et une autre direction qui est chargée donc, du contrôle des opérations minières. Donc l'État a jugé utile donc, de dissocier les fonctions de recherche, de contrôle et de réglementation. La recherche géologique repose sur la direction de la promotion et de la prospection minière. La direction du contrôle est chargée du contrôle des opérations minières. La direction des mines et de la géologie est chargée de tout ce qui est réglementation. L'élaboration des lois et des politiques et de la réglementation, la délivrance des titres miniers, la négociation des contrats miniers et donc tous ces aspects liés donc à la gestion du point de vue politique et légal donc de nos substances minérales. Donc voilà en gros ce que nous sommes en train de faire au niveau de la direction des mines et de la géologie. Et parlant de la réglementation, vous venez de le dire, votre part de responsabilité de votre direction. Parlez-nous un peu du nouveau code minier et par rapport à ces innovations. Oui, le nouveau code minier, donc, vous savez, a été adopté en 2016, au mois de novembre, et le décret d'application donc, a été promulgué au mois de mars 2017. Le projet de code minier donc, fait partie des projets phares du plan Sénégal émergent. Donc, vous vous rappelez les 100 premiers jours du gouvernement de 2012, lorsque son Excellence M. Macky Sall a été élu président de la République à Ziguinchor.
Il avait été, donc, un journaliste avait posé une question à savoir quelles étaient les retombées du secteur des mines. Le président, donc, dans sa sagesse, avait pensé qu'il était prématuré de répondre à cette question, mais avait donné des instructions au ministre des Mines pour, tout d'abord, évaluer les prestations des parties à la convention minière. Donc, nous avons procédé à l'évaluation de la convention minière. Et au mois de décembre 2012, un rapport avait été déposé sur la table du président de la République, examiné en Conseil des ministres. Et la recommandation forte, une des recommandations fortes, c'était la révision du Code minier. Et cette révision du Code minier faisait partie également donc, du plan Sénégal émergent. Donc l'objectif était d'arriver à conserver l'attractivité du secteur des mines, mais également de protéger ou de sauvegarder les intérêts stratégiques de l'État, des populations, bien entendu que les sociétés minières également trouvent leur intérêt à investir au Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là, beaucoup d'aménagements ont été faits. Tout d'abord, au niveau des titres miniers, nous avons eu à ne considérer aujourd'hui qu'un seul titre. Le terme de concession minière a été donc enlevé de notre législation minière pour qu'on parle uniquement de permis d'exploitation minière. La durée des titres a été augmentée. Toutefois, pour éviter qu'il y ait des renégociations ou des discussions qui peuvent amener des conflits entre l'État et les investisseurs, prenant en compte le passé avec ArcelorMittal et les autres, l'État du Sénégal a considéré qu'on doit dissocier la durée de la convention minière de celle donc, du titre minier. Une innovation importante. Deuxièmement, dans le cadre de ce code minier, nous avons eu également, sur la base des informations recueillies, nous avons introduit ce que nous appelons le contrat de partage de production. Donc, ce n'est pas une pratique qui est courante dans l'industrie minière solide. On le trouve souvent dans le secteur du pétrole et du gaz. Mais nous avons pensé qu'aujourd'hui, l'État peut avoir des informations importantes du point de vue de l'exploitation des ressources. Il y a des zones, comme le fer de la Falémé, ou dans d'autres zones, on sait exactement ce qui est dans le sous-sol. Donc délivrer ces titres ne peut pas se faire comme si on délivrait dans une zone vierge où il n'y avait pas d'information. Mais également, on avait considéré que les prises de participation gratuites de l'État, les 10%, sont difficilement rémunérées. Parce qu'il y a plusieurs ordres donc, de remboursement à faire avant d'en arriver à la distribution de dividendes. Dans ce cas, nous avons considéré, donc, dans la nouvelle loi de 2016, de mettre en place ce dispositif-là qui devrait permettre à l'État, dans des zones particulières, de façon optionnelle et sélective, donc, de choisir donc, des périmètres et des acteurs avec lesquels l'État pourrait s'engager, être en partenariat et travailler pour l'exploiter les ressources donc, au profit des deux parties. C'est ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Mais également, il y a d'autres innovations qui sont liées également à la fiscalité minière. C'est une fiscalité dégressive au fur et à mesure que la valorisation elle est faite par rapport donc, aux produits, aux minerais. Donc, au lieu d'avoir un taux fixe, donc le faux est modulable et dégressif au fur et à mesure que le produit connaît une transformation, une valorisation beaucoup plus poussée. Les aspects environnementaux, dans le cadre donc, de l'exploitation minière, on a parlé de la réhabilitation qu'au stade d'exploitation. Maintenant, avec la nouvelle loi, et en prenant en compte les préoccupations des populations, des collectivités, des autorités locales, aujourd'hui, dans le cadre, toutes les opérations minières sont soumises soit à une évaluation d'impact environnemental quand on est en phase de recherche, il y a une obligation de réhabilitation, ou bien à une étude d'impact environnemental en phase d'exploitation. Les populations, les Sénégalais, la plupart du temps également, souvent, indiquent que les retombées au niveau des communautés ou bien de l'économie locale ne sont pas importantes quand il s'agit de l'exploitation des mines. La nouvelle loi dispose qu'une partie des revenus de l'État soit redistribuée aux populations, que les sociétés en phase d'exploitation, donc 0,05% de leur chiffre d'affaires, soient consacrées au développement local. Mais l'État aussi, dans ce cadre-là, apporte une nouveauté. Parce que ce qui était dit, le programme social minier, qui permettait aux sociétés minières d'investir de façon volontaire, est encadré. C'est ce qu'on appelle certainement la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est aujourd'hui donc bien encadrée par cette loi. Et d'autres, le secteur minier artisanal, qui fait qui pose beaucoup de soucis environnementaux, de sécurité, d'hygiène au niveau des régions de Tambacounda et particulièrement de Kédougou.
Donc ce secteur également a fait l'objet de meilleur encadrement par la loi, et pour en arriver donc à avoir un secteur beaucoup plus orienté vers la satisfaction des besoins de développement économique et social des collectivités hautes, mais également en préservant l'environnement et les forêts. Donc ça, je pense que c'est des dispositions assez essentielles parmi tant d'autres qui existent dans le code minier. Parlez-nous un peu du projet, certains projets miniers qui collent surtout au PSE. Oui, vous savez, le PSE repose sur 6 projets du secteur des mines. Nous avons déjà les projets pour le phosphate, l'or, le fer, donc les exploitations minières artisanales, le code minier et ce qu'on appelle le hub minier qui est le 6e projet donc, du PSE. Pour ce qui s'agit des phosphates, vous avez vu donc la relance des industries chimiques du Sénégal constitue jusqu'à présent le fleuron de l'industrie sénégalaise en matière de mines. Bien avant même l'arrivée des autres sociétés que nous avons constatées vers la fin des années 2000, les ICS sont là depuis longtemps. Vous avez vu que donc c'est presque en 2012, au moment de l'accession au pouvoir de son Excellence, les ICS presque étaient à l'arrêt. Donc aujourd'hui, nous avons vu que la relance des industries chimiques du Sénégal avec l'arrivée de Indorama et un investissement massif a été fait. Les phosphates de Matam sont en cours d'exploitation. Les phosphates de Gadebissik également en cours d'exploitation. D'autres vont être faites au niveau de Kébémer et à Pire, mais également au niveau de Ndendori, de Walidjala. Donc toutes ces zones-là vont contribuer donc au développement de la filière phosphate tel qu'il a été prévu dans le PSE. Le deuxième projet, c'est l'or. En 2008-2009, nous avions jusqu'en 2012 une seule société en exploitation qui était Sabodola. Aujourd'hui, nous avons l'arrivée de Mako qui a commencé à exploiter le gisement de Mako à Kédougou. Soret Mine également est en cours d'investissement pour arriver en exploitation. Les sociétés comme Watik Bassari, la joint venture Watik Bassari, AM Gold est en train de finaliser ses études de faisabilité pour l'ouverture de la mine de Boto. Ce qui fait que, globalement, les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du PSE, nous allons évoluer d'une société d'exploitation aurifère au Sénégal vers 4 à 5. C'est important. Du point de vue du zircon, au début, la mine de Diogo, la production c'était le début de la production, il n'avait pas encore atteint un stade quand même assez important de production. Aujourd'hui, quand même, la situation est largement satisfaisante. Il y a quelques difficultés liées au contexte au sud du Sénégal avec le projet de zircon, mais des discussions qui sont en cours devraient permettre, avec l'arrivée du gisement de Niaforang et dans quelques mois, les zircons au niveau de la zone de Louga à Poto, donc les objectifs également de production tels qu'ils étaient fixés dans le cadre du PSE vont être également largement satisfaits. Et le code minier, j'en ai déjà parlé parce que ça faisait partie des projets du PSE. En 2016, la loi a été votée. Dans ce même cadre, le 5e projet du PSE qui constitue l'encadrement des exploitations artisanales, un arrêté a été pris pour délimiter les couloirs d'orpaillage. Un arrêté a été pris pour fixer les conditions d'exercice du commerce de l'or. Un décret a été pris pour la délivrance des cartes d'orpailleurs. Donc tout ça contribue à l'amélioration du cadre de l'exploitation minière artisanale tel qu'il avait été fixé dans le PSE. Et avec la nouvelle loi, la loi fait de l'administration des mines un acteur essentiel dans l'accompagnement technique et administratif des opérations minières artisanales. Le dernier projet, c'est le projet du hub minier, qui n'est pas un projet géré directement au niveau du ministère, parce que c'est un projet transversal, géré au niveau du ministère chargé des investissements, mais qui est en avance et que peut-être c'est le seul projet actuellement qui n'est pas géré au sein du ministère des Mines et pour lesquels nous attendons encore des avancées. Donc globalement, voilà l'impact. Le projet de fer, du minerai de fer de la Falémé, des discussions, une table ronde avait été organisée, des investisseurs avaient été intéressés, des mémorandums d'entente signés, et aujourd'hui, la direction générale de MIFERSO travaille étroitement avec des investisseurs sud-africains, des Tchèques, des investisseurs turcs, pour arriver donc à la mise en place d'un complexe
mini-sidérurgie, donc qui devrait permettre à la satisfaction du marché local en barre de fer et ultérieurement procéder à une exploitation à grande échelle de la mine de Falémé. Donc voilà globalement donc, les différents projets miniers qui sont dans le PSE et leur état d'exécution. En fait, la dernière question, on va vers le Salon international, la 5e édition du Salon international des mines qui s'organise cette année en 2018. Que pensez-vous du Salon et de son importance par rapport à la communication dans le secteur minier au Sénégal? Le Salon des mines est important dans le sens que je puis dire que si c'était le cœur, le mouvement systolique et diastolique, je dirais que c'est le moment d'arrêt. Hein? C'est un moment d'arrêt après une longue marche vers donc, le développement du secteur. De temps en temps, il faut marquer un arrêt et recueillir les avis des investisseurs, recueillir les avis des populations, recueillir les avis des différents acteurs, des différentes parties prenantes donc, à cette activité. C'est en cela qu'il est important donc, à chaque fois de proposer des thèmes, de discuter et d'échanger et d'arriver à enregistrer une meilleure performance telle qu'elle n'a jamais été dans le passé. Je pense que c'est à saluer donc aujourd'hui qu'on a la 5e édition du Salon des mines qui devient donc un salon connu, reconnu également par les investisseurs qui attire de plus en plus donc, de monde, qui fait l'objet d'intérêt, de curiosité surtout, parce que le Sénégal, vous le savez, comparé aux autres géants miniers, n'est pas un géant minier, mais quand même qui a ses ressources et ses qualités et ses potentialités à défendre. Aujourd'hui, donc, je pense qu'on doit aller encore plus loin pour en arriver à positionner le Salon des mines comme étant un salon de référence en Afrique de l'Ouest. Ça nécessite la mobilisation beaucoup d'énergie, de renforcer le cadre attractif, de développer le potentiel minier, mais en arriver à offrir aux investisseurs la possibilité d'une rémunération juste donc, de leurs investissements. Et tout ça dans un cadre politique stable, parce que le Sénégal également bénéficie d'une stabilité politique qui n'est pas à envier, dans un espace sahélien, gros de menaces. Le Sénégal donc, fait donc, bonne figure, aussi bien en termes de sécurité, de paix, de stabilité, mais également avec de surprenantes découvertes qui sont faites de plus en plus. Et je pense que sous peu, on arrivera également à considérer le Sénégal comme étant faisant partie donc, des pays majeurs, des pays majeurs dans le secteur des mines. Donc c'est pourquoi je pense que c'est à encourager et inviter l'ensemble des investisseurs à venir participer, échanger et permettre au Sénégal de se bonifier, à l'administration minière également d'être à l'écoute donc de ses usagers et également à l'État du Sénégal de savoir mieux tirer profit donc, de tous les investissements qui sont faits. Merci M. Cissé. Je rappelle que vous êtes le directeur général des mines et de la géologie et nous étions là pour vous faire un entretien avec vous. Merci de vos disponibilités.